Salut les potos! Aujourd'hui, petite vidéo sur l'avenir de la 125 YZ de la série. Donc c'est parti, on la démonte, on la nettoie, on la graisse, on lui fait sa vidange et ensuite elle s'en va chez Yamaha. Alors ce type de protection c'est super, franchement c'est top. Le problème c'est que pensez à les démonter et les nettoyer à chaque fois parce que toute la merde se met derrière. Bon là il n'y a pas grand chose. Là je fais un petit nettoyage. En temps normal j'aurais plus démonté mais les 3 réservoirs qu'on a fait c'était sur du sec. Il n'y a que de la poussière. J'y ai passé un coup de jet donc c'est pour vraiment éviter de laisser de l'eau pour que ça s'oxyde et puis voilà. Mais si vous avez des protections comme ça qui sont super efficaces, pensez à les démonter, les nettoyer. Nickel, on va lui faire sa vidange. Je vais peut-être même la démarrer un petit coup pour la faire chauffer. Étant donné que j'ai du carburant dedans. Et puis après, je viderai le carburant. Je vais juste remboîter le début de la durite. Voilà. Comme d'hab, hein, je fais tout devant vous. Il n'y a pas de trucage. On va la laisser dessus. On va essayer de vider le carburant maximum. Résiste, hein. Elle résistait, hein.
Bon, on va ventiler l'atelier. Hein. Donc on ouvre le bouchon déjà de ce côté-là. Oh, on fait attention à l'échappement parce qu'il est chaud quand même. Hein. Bah Seb, alors, t'as serré ça comme un Brutus? Peut-être la chaleur qui a fait que ça l'a resserré un peu. Voilà. J'ai eu peur quand même. Non, c'est pas trop serré. Tac. Donc on va lui faire sa vidange, puisqu'on y a fait 3 réservoirs. On y a fait son rodage. Donc rodage terminé. On va vidanger le bas moteur. Est-ce que ça pourra tenir à la comme ça? Ça pourra faire le job. Nickel. Allez. Eh ben dis donc, on voulait pas se sauver mon copain. Hein, je m'en fous si le bouchon tombe dedans. C'est pas le souci ça. L'objectif ça serait que surtout que l'huile, que je puisse arriver à enlever ça. Voilà, nickel. Oh bah je vais pouvoir même récupérer le bouchon je pense. Donc il tombe dedans. Attention, hop. Ouh, si joli. Je sais pas si vous voyez la couleur de l'huile. Attendez, je vais baisser un petit peu. Est-ce que je peux baisser? Non, je peux pas baisser. On va essayer d'incliner la caméra. Voilà. Tac. L'huile est rouge. Et la moto est bleue. Pour ceux qui suivent pas. Un peu d'humour, hein, ça fait pas de mal. Donc on lui mettra un petit joint neuf. Aluminium. On va la laisser s'ébouter tranquillement. Hein, parce qu'il n'y a que 650 cm3 d'huile là-dedans. Donc je vais faire mon dosage d'huile en attendant. 650. Donc, mademoiselle a fini de couler. Hop là. Tac. Et là, on va pouvoir lui remettre son huile. Regardez la couleur de l'huile. Je pense que vous arrivez à voir. Elle a changé de couleur. Hein. Attendez. L'huile neuve et la vieille huile. Vous voyez, il y a quand même un changement de couleur. Hein. Ouais, et elles sont plus mauvaises. Alors que là, elles sont pas mauvais. Bon, allez, on arrête le tcha-tcha-tcha. On lui remet ses 650 cm3 d'huile toute neuve. Hop là. Sans en mettre partout, Seb. Coulez doucement. Je crois qu'elle a tout bu. Elle est gourmande. Allez, j'ai pu laisser ça en équilibre. Tac, donc. Vous pouvez voir, hein, elle a tout bu. Hein. Là. Donc, je vous explique un petit peu la chose. Alors, attendez, on va remonter un petit chou la caméra quand même. Je suis pas un nain. Voilà. Est-ce qu'on voit là? On va remonter un peu le siège. Oups là. Donc, je vous explique la chose. Là, la moto, comme je vous avais expliqué, je faisais 3 réservoirs pour faire le rodage de la machine. Quand la machine serait rodée, je la mettrai en vente. Donc là, la machine, je vais la mettre en vente. Je vous explique. Déjà, je vais vous donner le kilométrage réel de la machine. Pas par ce petit compteur d'heures qui est ici. Oui, s'il te plaît. Les 3 réservoirs que j'ai fait, je les ai fait avec mon iPhone, avec une application que j'ai achetée, où vous avez tout de détaillé. Donc, premier réservoir, on a fait 21 km 34. Vous voyez? C'est marqué là, il n'y a pas de triche. Voilà. Deuxième réservoir, 24 km 37, avec mon Quentin. Ouais, je vous avouerai que le premier réservoir, j'ai préféré le faire tout seul. Parce que, voilà, Quentin, il t'emmène, tu te prends pour un jeune, et puis voilà, quoi. Donc, c'était le premier réservoir. Fallait y aller gentil. J'y suis allé gentil. Troisième réservoir, 27 km 08. C'est marqué là. Pas de triche, pas de triche. J'ai rien à tricher, j'ai rien à gagner à vous tricher quoi que ce soit. Les 3 sorties nous font un total de 73 km. L'YZ qui est derrière moi a 73 km réels. Vous avez vu, j'y ai fait son gros nettoyage, sa vidange, je vais lui faire sa pression des pneus. Et là, vous allez pouvoir me proposer un tarif pour ceux qui sont intéressés par cette machine. Je vais vous refaire un tour dans la machine en vidéo pour les gens qui ne pourront pas se déplacer. Alors, il y en a qui me disent, bon, quoi? Comment ça, qui ne pourront pas se déplacer? Je vous explique. Cette moto,
va être posée chez un concessionnaire Yamaha. Concessionnaire Yamaha chez qui je vais depuis 32 ans. Vous allez me dire 32 ans, le mec il a quel âge? Pourquoi 32 ans? C'est parce qu'à l'époque, quand j'étais en mécanique moto, je connaissais déjà ce magasin et j'avais été voir là-bas pour faire mon stage chez eux. Et pour finir, je ne l'ai pas fait chez eux puisque je l'ai fait pour les anciens qui connaissent un petit peu. Je suis parti chez ITC dans le Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine où il y avait le GMT 94. Voilà, ça va rappeler des souvenirs à certains. Christophe, si tu regardes la vidéo, petit coucou. Christophe Guyot, pour ceux qui connaissent. Donc, cette moto, je vais l'emmener chez un concessionnaire, comme je vous ai dit il y a 2 secondes. On va la mettre dans le camion et on l'emmène là-bas. Et là-bas, je vais vous montrer le magasin, vous dire quel magasin c'est, vous aurez l'adresse, vous aurez tout. Et comme ça, si il y a des gens qui sont curieux de voir mon travail ou de voir l'YZ pour de vrai, suffira d'aller dans le magasin pendant les heures d'ouverture, hein, pendant les heures d'ouverture, les gars. Ce n'est pas la nuit, hein. Non, 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 non. Et vous pourrez voir la machine, et pour ceux que ça intéresse, me faire une proposition de prix, puisque je la vendrai comme ça, je la mettrai pas sur le bon coin. Moi, je vous ai dit, et je me répète, j'aimerais vendre cette moto à quelqu'un qui a suivi la série de A à Z, qui en prendra soin, et surtout qui sera fier d'avoir la 125YZ du Team Seb double 7. Sur le moteur, vous avez gravé à côté du numéro moteur Team Seb 77. La machine est déclarée en préfecture, bien entendu. Enfin, voilà, tout est carré. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de tortiller du cul. Donc, tout de suite, je vous fais un tour de la moto. Et après, on se retrouve chez Yamaha. Action! I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got it. On baisse un petit peu la musique et je vous explique le petit changement de programme. La 125YZ qui devait partir chez Yamaha ne va pas partir tout de suite. Pourquoi? Tout simplement, Thomas, responsable du magasin, m'a dit: Seb, j'ai touché 200 et quelques motos, le magasin est plein, il n'y a pas de place. Donc pas de souci. Pas de souci. J'ai dit: quand tu as de la place, tu m'appelles et je t'amène la 125YZ qui sera en exposition là-bas. Il y aura peut-être même 1, 2, voire peut-être 3 big wheels aussi en exposition. Parce qu'après tout, pourquoi pas mettre les 3 big wheels aussi en exposition? Ça pourrait être sympa, quoi. 4 machines du Team Seb en expo chez Yam, ça pourrait être sympathique.
Donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant quand les motos seront en exposition là-bas. Je vous donnerai l'adresse, je vous donnerai toutes les infos que vous aurez besoin. Donc comme d'habitude, on lâche un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit mon copain. 2023, un truc qui est gratuit. Mais fais-le, bordel. Alors, hein? C'est dingue ça. On me lâche un petit commentaire constructif. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Même heure, même endroit. Pour vous donner des nouvelles, des big wheels et de l'avenir de cette fameuse 125 YZ qui, j'espère, sera vendue à quelqu'un qui aura regardé la série, qui en prendra soin, mais surtout qui sera fier d'avoir la fameuse 125 de la série. Voilà. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye! Yeah.